Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, donc toujours pour et en rapport avec la U30. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment installer les TL Smoother. J'ai enfin pris le temps d'installer tout ça et de filmer. Vous allez voir comment faire notamment l'inversion des fils, car effectivement des smoothers ne sont pas compatibles. Enfin, vous avez le chariot qui part dans l'autre sens, c'est un peu embêtant, notamment ça fait sauter les courants. En plus il faut faire très attention. Et par chance, entre guillemets, j'ai eu le problème avec mes TL Smoothers que j'ai acheté pourtant sur Gearbest en même temps que l'imprimante. C'est des TL Smoothers AlphaWise, et bien ils étaient branchés à l'envers. Donc vous allez voir dans cette vidéo comment faire la modif, où les placer, comment les fixer et surtout modifier le câblage de ces TL Smoothers. Donc dans cette vidéo, on y va tout de suite. Voilà, donc installation des TL Smoothers que j'ai commandé donc en même temps que mon imprimante. Vous pouvez le voir ici, ils sont tout petits, c'est des il y a 4 petites puces et donc ils étaient dans cet emballage là que vous pouvez voir, donc AlphaWise. C'est donc des vrais AlphaWise a priori, et donc il y avait ce petit boîtier avec le cordon et intéressant ce petit cache qui permet d'isoler. Donc il suffit d'écarter, de le mettre à l'intérieur, hop, comme vous pouvez le voir, et à partir de là vous avez votre TL Smoother qui est isolé. Donc c'est quand même bien foutu. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Attention avec ces TL Smoother au niveau du cordon, il va falloir inverser. Faites le test avant, c'est-à-dire que vous l'installez, vous les branchez, je vais vous faire voir comment, et vous mettez en route l'imprimante et vous faites des retours position 0 du X, du Y, et vous allez voir, moi ça m'est arrivé, c'est parti tout dans l'autre sens. Donc j'ai regardé un peu sur les forums, effectivement il suffit d'inverser les fils, donc le rouge le mettre en bas, enfin inverser, pas le mettre en bas parce que là je l'ai déjà fait. Donc si vous regardez au niveau de mon fil ici j'ai les détrompeurs, vous pouvez voir ici détrompeur, je prends le cordon ici, j'ai mon détrompeur ici et je suis non vrillé, je suis parallèle, vous voyez. Donc là je les ai vrillés un peu d'ailleurs en le mettant, mais ça gêne pas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec nos cordons en ayant les détrompeurs face à nous, le rouge en haut, le bleu en 2, le vert en 3 et le noir en 4. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, je vais essayer de faire le point avec l'imprimante derrière, c'est pas évident. Voilà, donc détrompeur face à nous, voilà. Donc pour inverser, c'est pas compliqué, il suffit de prendre un petit tournevis pointu ou une pointe et vous appuyez ici, de cette manière, un peu de biais, vous appuyez et vous pourrez extraire le fil. Alors, comment ça se monte sur l'imprimante? On met l'imprimante de biais, comme ça. Hop. Voilà. Et là, vous pouvez voir les boîtiers. Vous voyez donc ce boîtier ici qu'il va falloir ouvrir. Pour l'ouvrir, tout simplement, vous prenez les clés qui sont fournies avec l'imprimante. Les clés Allen, vous voyez. Cette petite clé Allen, elle est fournie dans l'imprimante. Donc, vous vous servez de cet outil-là. Donc, allons-y, on dévisse. Donc, il y a 4 vis à dévisser, tout simplement. C'est parti. Hop. Alors, j'ai déjà mis 3 smoothers. J'avais pas mis le 4e parce qu'en voulant enlever le fil pour l'inverser, je l'ai coupé. Donc, il m'a fallu le ressouder. Donc du coup en attendant j'avais des impressions qui urgeaient, j'ai tourné avec 2 smoothers sur 3. Donc là on va mettre ensemble le 3e, donc sur le axe Z, l'axe qui monte. Voilà, donc je les ai mis sur le X et sur le Y. Comment on sait? Vous allez voir au niveau des repérages, c'est pas compliqué. Hop. Voilà, les outils sont fournis, je vous rappelle, la clé mâle est fournie avec l'imprimante.
Voilà, j'ai enlevé mon cache, comme vous pouvez le voir. Je cale un peu l'imprimante parce qu'elle glisse. Voilà, donc, vous voyez déjà mes deux smoothers qui sont déjà mis. Je les ai attachés avec des petits rislants, comme vous pouvez le voir, ici et ici. Et je vais mettre donc mon troisième. Tout simplement, au niveau des fils, ici, vous avez des repérages. Regardez, ici, j'ai le X. Vous voyez, c'est marqué X. Ici, j'ai le... Je regarde bien. Hop. J'ai le Y. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver le Z. Donc, ça se trouve à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai débranché en fait le cordon d'origine ici et j'ai branché tout simplement, vous voyez, le câble du smoother. Voilà. Bon. Ça, c'est pour les... Alors, attention, il faut remettre au même endroit. Autrement, on va avoir des problèmes. Si je mets le X à la place du Y, à un moment donné, on va y avoir un petit problème. Alors, voilà. Donc, je rebranche mon câble. Donc, mon câble X, pardon, donc la première broche, donc je vais vous le dire comme ça, si jamais vous vous plantez, vous saurez. Première broche à gauche, c'est le X. Deuxième broche en partant de gauche, c'est le Y. Troisième broche qui monte là-haut, vous voyez le câble, il part là-haut, c'est le Z. Et quatrième broche, c'est le E, c'est l'extrudeur. Bon, l'extrudeur, bien sûr, on n'a aucune utilité de le mettre. Par contre, sur le Z, oui, donc je débranche le Z, hop, le voilà. Et je vais brancher donc mon smoother, donc ici. Je le branche. Hop, voilà. À partir de là, je peux brancher l'autre bout dans la broche concernée. Ici, voilà, et là je suis branché. Maintenant, un petit riselant pour coincer ça ici, de manière à ce que ça ne traîne pas. Les riselants, c'est pareil, vous en aviez déjà de fournis dans la petite poche qui était avec. Il en restait, donc ça peut très bien servir pour ça, il n'y a aucun problème. Donc, ben là j'utilise le dernier, voilà, donc que je vais attacher ici. Voilà, j'attache mon câble de manière à ce que ça ne se balade pas trop quand même. Donc je vous rappelle, inversez les fils, faites les tests, hein, parce que tous les smoothers n'ont pas besoin d'être inversés. Je vous donnerai les liens du mien, des miens, ils sont intéressants car comme vous pouvez le voir, il y a un isolant qui est fourni, un petit bout de plastique qui est fourni, c'est quand même super bien fait. Donc à partir de là, hop, je coupe le bout qui dépasse, voilà. Là, ils sont attachés au fil, isolés comme il faut. Je vous rappelle, première broche à gauche, le X, deuxième broche, le Y, troisième broche, le Z. Si jamais vous oubliez ou que vous vous trompez. Maintenant, il suffit de remonter le capot. Donc, ça vient ici, vous voyez, ça passe nickel. Il y a pile poil la place, voilà. Il suffit de remonter le capot et de faire les tests. Voilà, on va se retrouver pour les tests. Hop. Et on fait les tests et on regarde donc qu'est-ce qui va se passer au niveau. Donc pour faire des tests, c'est pas compliqué. On va dans les moving head, ben, on fait bouger déjà là, ça a l'air de monter. Ici ça part en arrière, ça a l'air pas mal. Et là ça part à droite. Ça a l'air bon et ça descend. Donc je fais mon maison X, je regarde. Impeccable. Je fais mon maison Y, je regarde, on est bon, et je fais mon maison Z, et c'est bon. Donc vous voyez, tout est bon. Ensuite, donc je vais monter. Voilà. Je vais déplacer mon chariot, mon X.
Voilà, et là je fais un maison total. Hop, et vous voyez, tout recule, tout descend nickel. Là, on est tout bon, les branchements sont bons. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il faut inverser les fils. Attention, autrement, mais tout simplement, quand vous faites une maison X, par exemple, toute la tête part de l'autre côté. Et comme il n'y a pas de stop, de contacteur de fin de course, la courroie saute. Donc, c'est pas bon du tout. Ainsi que pour le plateau, pour le bed et tout le reste. Donc, attention. Si vous avez besoin, vous coupez l'énergie et vous inversez les fils. Voilà donc ce qu'il fallait dire sur les smoothers. Je vous mettrai les liens. Donc moi j'ai commandé cela. C'est des petits smoothers que j'ai commandés en même temps que l'imprimante sur le site Gearbest. C'est des Alpha Wise. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, donc vous avez vu comment installer ces smoothers. C'est pas très compliqué, mais c'est pas facile non plus, surtout quand, comme moi, ils sont mal câblés. Voilà, n'oubliez pas donc le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous enregistrer juste en bas de la vidéo. Vous avez la manip de vous enregistrer et la petite cloche cochée dessus. Comme ça, vous serez averti par notification des nouvelles vidéos mises en ligne. Voilà, merci, à bientôt.